Bienvenue de retour sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est un nettoyage catastrophe avec moi. Si vous êtes nouvelle ici, bienvenue, je m'appelle Becky, je suis une épouse et maman de 3 petits-enfants de 6 ans et moins. Et nous attendons notre 4e en avril 2024, je suis actuellement enceinte de 20 semaines. Sur ma chaîne, je partage la vraie vie, la vie de maman, le ménage, le désencombrement et l'organisation de la maison. Si vous aimez regarder ce genre de vidéos, assurez-vous de rester et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez du ménage à faire aujourd'hui, faisons-le ensemble. Nous commençons aujourd'hui dans la chambre de mes enfants. Comme vous pouvez le voir, c'est très en désordre ici. La première chose que je vais faire, c'est ramasser tout ce qui traîne par terre. Tous les vêtements, les jouets et les autres objets divers qui sont partout ici. La vidéo d'aujourd'hui a été filmée sur 2 jours, mais ces 2 jours étaient espacés de 2 semaines. Et cela pour une bonne raison. Vous verrez vers la moitié de la vidéo d'aujourd'hui une grande attelle sur ma main droite. J'ai dû me faire opérer entre le début de cette vidéo et la deuxième partie de la vidéo d'aujourd'hui. Cette première moitié filmée dans leur chambre s'est déroulée la veille de mon opération. Vous verrez qu'on termine un peu ici vers la nuit. Je fais leur lit et je les prépare pour la nuit. Vous pouvez voir qu'il fait nuit dehors et puis le lendemain matin, j'ai dû me réveiller et c'était le jour de l'opération. Je ne m'attendais pas à devoir prendre 2 semaines de congé après cette opération. Je ne sais pas pourquoi je pensais que je pourrais simplement continuer ma vie comme d'habitude après une opération majeure, mais ce n'était pas le cas. J'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour récupérer et 1 ou 2 jours après mon opération, toute ma famille a attrapé un très mauvais rhume. Je me remettais de l'opération. Enceinte de 20 semaines, j'ai maintenant un rhume. J'avais juste besoin de me donner un peu de bienveillance et du temps pour laisser mon corps guérir. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris mes 2 semaines et je me sens tellement mieux maintenant. Je porte encore une attelle. Je vais porter une attelle pendant encore au moins quelques semaines, le temps de récupérer et de suivre la rééducation pour essayer de faire fonctionner à nouveau correctement mon index. En attendant, ma maison est devenue très en désordre, surtout la chambre de mes enfants, comme vous l'avez vu, et leur salle de jeu. Nous irons ensuite et vous constaterez le désordre. Je n'avais tout simplement pas la force de m'occuper de ces 2 pièces pendant que je récupérais. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais je me suis surtout concentrée sur le fait de laisser mon corps guérir, de garder la pièce principale de ma maison rangée et sans encombrement, et bien sûr, d'être présente pour mes enfants. Ce n'est pas parce que j'ai été opérée, que je suis enceinte et malade, que la vie de maman s'arrête. Pour moi, cela signifie préparer le petit déjeuner, le dîner et les collations entre les repas, faire l'école à la maison et bien sûr continuer à faire les tâches quotidiennes. Je suis tellement reconnaissante de me sentir à nouveau moi-même. Mon doigt n'est peut-être pas encore complètement fonctionnel et j'ai encore une 30aine de points de suture, mais au moins je n'ai pas mal. Je sais que ça remarche, je n'ai plus de rhume et je me sens beaucoup mieux dans ma grossesse. En général, je me sens plutôt bien heureusement, parce que nous déménageons dans seulement 3 ou 4 petites semaines et je n'aurais pas pu imaginer me sentir mal pendant cette période aussi. Donc, comme je l'ai dit, je suis reconnaissante et pleine de gratitude de me sentir presque complètement moi-même. Et si vous vous demandez ce qui est arrivé à mon doigt, j'ai publié quelques messages dans mon onglet communauté ici sur YouTube et dans ma story sur Instagram. Mais si vous n'avez vu ni le post dans la communauté, ni ma story sur Instagram, je vais vous expliquer très brièvement. Ainsi, vous ne serez pas dans le doute sur ce qui est arrivé. Début octobre, je me suis assez profondément coupée en sculptant des citrouilles avec les enfants. J'ai fini par devoir aller aux urgences où ils m'ont dit que tout allait bien, ils m'ont recousu et m'ont renvoyé chez moi. Il s'est avéré qu'après avoir guéri de ça, je ne pouvais toujours pas bouger mon doigt et ils n'avaient donc pas remarqué aux urgences Coapens que j'avais complètement sectionné mon tendon. Une fois que ce lazoka a été déterminé, j'ai dû subir une opération du tendon en étant complètement éveillée, ce qui veut dire que je ne pouvais pas avoir de sédation ni d'antidouleur, à part l'anesthésie locale dans mon doigt, parce que je suis enceinte. Donc ils ne pouvaient pas m'endormir ni, comme je l'ai dit, me donner de médicaments contre la douleur pendant l'intervention ou après. L'intervention était prévue pour durer environ 1 heure et elle a finalement pris près de 3 heures parce que c'était bien plus compliqué qu'une réparation de tendon classique. Si vous êtes sensible ou que vous n'aimez pas entendre parler de chirurgie, bouchez-vous les oreilles ou coupez le son de votre télé pendant 1 minute, mais pendant l'intervention, ils ont dû changer de plan et passer au plan B parce que mes tendons étaient tellement éloignés les uns des autres. Ils ont finalement dû percer l'os de mon doigt et y placer une ancre. Ensuite, ils ont dû attacher mon tendon à cette ancre
et faire des points de suture sur le dessus de mon doigt pour que mon tendon reste en place et avec un peu de chance, se rattache à mon os au cours des prochaines semaines. J'ai eu beaucoup plus mal que ce à quoi je m'attendais pendant quelques jours. Je dirais probablement environ 4 jours où j'ai eu très mal. Mais heureusement, la douleur s'est atténuée et maintenant je ressens juste quelques douleurs de temps en temps dans mon doigt pendant la rééducation et pendant que mon tendon guérit. Mais comme je l'ai dit, je suis juste reconnaissante qu'il ait pu le remettre en place et je suis reconnaissante que les choses aillent dans la bonne direction. Je vous garantis qu'à partir de maintenant, nous allons peindre des citrouilles au lieu de les sculpter. Je suis traumatisée. Mes enfants sont probablement traumatisés aussi. J'espère qu'ils sont assez jeunes pour oublier que c'est arrivé. On va simplement enlever les graines. Je laisserai mon mari découper le dessus, puis on peindra les citrouilles et ce sera terminé. Désolée pour le début bavard de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait quelques semaines que je n'ai rien publié. Ça fait un moment que je n'ai pas discuté avec vous. Je voulais vous expliquer ce qui s'est passé, à quoi sert l'attelle sur mon bras, ce qui se passe dans notre vie en ce moment, qui comme vous pouvez le voir est assez chaotique, mais ça commence à se calmer. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de déménager bientôt, et je suis plus qu'impatiente. Je suis ravie de faire les cartons avec vous et de tout déballer avec vous, de désencombrer et d'organiser notre nouveau chez nous. Toutes les transformations de pièces qui arrivent, il y a tellement de choses qui m'enthousiasment dans cette nouvelle maison et j'ai tellement hâte de partager cette aventure avec vous. Pendant que nous terminons dans la chambre des enfants, je vais faire une pause dans les discussions. Vous pouvez écouter la musique, commencer à vous sentir productive et motivée pour votre journée, ou si vous trouvez simplement ces vidéos divertissantes, peut-être qu'elles apaisent même votre anxiété ou votre dépression. On me l'a souvent dit et je trouve ça formidable. Quoi qu'il en soit, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez-en quelques minutes, ou levez-vous et nettoyez avec moi pendant que je termine dans la chambre des enfants.
La chambre des enfants est propre, nous passons maintenant à cette salle de jeu en désordre. D'habitude, je demanderais à mes enfants de ranger au fur et à mesure, de remettre une chose à sa place avant d'en sortir une autre. Mais ces dernières 6 semaines, j'étais vraiment épuisée. Ici, c'était vraiment le grand n'importe quoi et je n'avais tout simplement pas la force ni l'énergie de faire respecter ça. Et vous savez quoi? C'est comme ça. À ce stade, c'est trop en désordre pour que mes enfants de 6 ans, 4 ans et 2 ans puissent en tout ranger et remettre chaque chose à sa place. C'était accablant pour moi, alors je suis sûre que ça l'était aussi pour eux. Chaque fois que la salle de jeu en arrive à ce point, ce qui arrive de temps en temps, probablement 1 ou 2 fois par mois, je prends généralement les choses en main et je leur donne simplement un nouveau départ, une nouvelle chance d'essayer à nouveau, en prenant un jouet à la fois et en le rangeant avant d'en sortir un autre. Elles sont généralement assez douées pour ça, mais il arrive que les choses deviennent incontrôlables, comme vous pouvez le voir. D'habitude, je leur demande aussi de m'aider quand on en arrive là, en étant avec elles pour leur indiquer où chaque chose doit aller, plutôt que de tout entasser dans un panier à jouets. Je pense vraiment que ça aide d'avoir les jouets rangés par catégorie, comme ça elles peuvent sortir un jouet, le ranger puis en prendre un autre. Mais comme je filme, je ne force jamais mes enfants à être devant la caméra. S'ils n'en ont pas envie, vous les verrez apparaître et disparaître de temps en temps, mais je ne vais jamais les forcer à être filmés. Comme dit, vous les verrez entrer et sortir ici, mais la plupart du temps, c'est juste moi qui range leur salle de jeu. Honnêtement, c'est plus simple et rapide ainsi. Je peux m'en charger seule et finir vite. Il y a environ 15 secondes, je vous ai montré mon ventre de femme enceinte. J'en ai aperçu un bout dans la caméra et je me suis dit « Waouh, ça commence à devenir gros ». Donc j'ai dû vous le montrer d'un peu plus près. Je commence vraiment à bien le voir maintenant. En ce moment, j'en suis à 20 semaines et j'ai vraiment commencé à le voir apparaître ces dernières semaines. J'ai aussi commencé à sentir le bébé bouger beaucoup. Nous avons passé notre échographie morphologique et nous annoncerons le sexe très bientôt. Mais pour les 20 prochaines semaines environ, comme il fait froid ici au Michigan, vous me verrez porter à peu près la même tenue dans différentes couleurs. En fait, je retire ce que j'ai dit, ce sera probablement 2 tenues différentes dans plusieurs couleurs. J'ai trouvé des leggings qui sont super confortables et un crop top à manches longues qui couvre complètement le haut de mon ventre, là où mes leggings n'arrivent pas. Certains crop tops sont un peu trop courts pour moi, comme quand on lève les bras et qu'ils en montrent un peu trop. Donc celui-ci est un crop top plus long, ce qui est parfait pour moi et ce ventre de bébé qui grandit. Comme vous le voyez ici, je porte un haut de maternité à manches longues qui est tellement confortable et chaud. Et cette combinaison qui est bien extensible, ample, chaude, bref, tout ce qu'il faut. Je suis presque sûre de l'avoir prise dans 5 couleurs différentes et c'est ce que vous me verrez porter pendant les 5 prochains mois. Tout vient d'Amazon. Je vais mettre tous les liens de ce que j'ai acheté dans la description. Si vous vivez dans un endroit plus froid et que vous attendez aussi un bébé, vous devriez vraiment jeter un œil à ces articles. Ils sont tellement confortables, mignons, chauds et juste parfaits pour la future maman en hiver. Juste après avoir débarrassé cette table. Je n'ai même pas eu le temps de la nettoyer, il était déjà l'heure de mettre les enfants au bain, de les préparer pour aller au lit et de dire bonne nuit,
ce qui voulait dire que le lendemain, c'était mon opération, donc vous pouvez voir le prochain extrait ici. J'ai mon attelle sur la main. J'ai tout le doigt bandé, mais ça ne veut pas dire que le ménage s'arrête. Donc après mes 2 semaines, je dois porter mon attelle, mais il faut aussi que je fasse ce nettoyage. Alors on va reprendre là où on s'est arrêté et frotter ces traces sur la table d'activité de mes enfants. J'adore utiliser la pâte nettoyante Scrub Daddy pour ce genre de tâches. Je trouve qu'elle fait vraiment du bon travail. C'est très comparable au Pink Stuff. C'est juste une option plus propre et moins toxique, et ça fait toujours un travail incroyable. J'ai passé l'aspirateur dans cette pièce, mais apparemment ma caméra n'enregistrait pas. Donc je suis désolée pour ça. Mais nous allons maintenant passer à ma chambre principale, qui n'est pas en très mauvais état. J'ai fait en sorte de garder cette pièce en ordre parce que c'est là que je me reposais et je voulais juste me sentir bien et positive ici. Avoir du désordre et du bazar autour de moi ne me fait pas me sentir comme ça. En plus, nous avons déjà emballé beaucoup de nos affaires en préparation du déménagement, donc c'est plus facile de garder l'espace propre quand il y a beaucoup moins de choses autour. J'ai l'impression que quand on va ressortir certaines affaires du stockage, on n'en voudra plus parce qu'on s'est tellement habitué à vivre de façon plus minimaliste maintenant, et c'est vraiment agréable de ne pas avoir autant de choses. Donc je ne sais pas ce qui va se passer quand on va déménager. J'ai le sentiment qu'il va falloir faire énormément de tri, beaucoup d'organisation à la maison et qu'on aura plein de choses à donner. Vous remarquerez peut-être qu'il n'y a aucune décoration de fête ou de Noël installée chez moi parce que tout ça aussi est déjà emballé. J'ai décidé de ne pas décorer du tout cette année simplement parce que notre maison était en vente. Je ne voulais pas de ce désordre en plus pendant la vente de notre maison. Ensuite, nous allons déménager juste autour de Noël, donc il faudrait emballer toutes ces décorations en plus de tout le reste. Ça ne semble vraiment pas être une bonne idée, donc nous avons rangé toutes nos décorations pour le moment. Quand nous emménagerons dans la nouvelle maison, l'objectif sera d'installer tous les gros meubles et de déballer tout ce qu'il y a dans la cuisine. Puis installer immédiatement un sapin de Noël pour que nous puissions fêter Noël en famille dans la nouvelle maison. La date prévue pour notre emménagement est 5 jours avant Noël, donc ça rend les choses un peu plus mouvementées.
J'espère vraiment que ce sera peut-être une semaine avant cela. Le constructeur a laissé entendre que c'était possible, donc je croise juste les doigts, parce que j'adorerais emménager un peu plus tôt que seulement 5 jours avant Noël. Quoi qu'il en soit, nous nous sentons tellement reconnaissants, pleins de gratitude et bénis d'avoir eu l'opportunité de construire cette maison pour notre famille. Et maintenant, il est presque temps d'emménager. Même si c'est 5 jours avant Noël, je me sens vraiment sans voix, honnêtement. Je suis tellement excitée et je n'aurais jamais pensé ni même imaginé que cela puisse être possible pour ma famille. Et c'est grâce à vous que tout cela est possible, parce que si vous ne regardiez pas mes vidéos, ne les partagiez pas, ne commentiez pas, ne les aimiez pas, cette chaîne n'aurait jamais eu un tel impact dans ma vie et je vous en suis tellement reconnaissante. Alors merci du fond du cœur, merci infiniment. J'espère vraiment que vous savez à quel point vous comptez pour moi. Quoi qu'il en soit, nous allons finir de faire le lit, essuyer toutes les surfaces couches de la chambre, puis terminer ici en passant l'aspirateur. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé un peu de motivation, peut-être que vous vous êtes levé cool et que vous avez nettoyé avec moi, ou si vous aimez ces vidéos pour vous détendre, ou même pour vous aider avec l'anxiété ou la dépression, j'espère que cela vous a aidé dans ce domaine. Peu importe ce qui vous amène ici, j'espère que cette vidéo vous a été utile d'une façon ou d'une autre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.